Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous vous êtes déjà abonné, nous vous disons sincèrement merci. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Waouh! C'est la fête de Saint-Valentin. Nous vous souhaitons bonne fête de Saint-Valentin chez vous. L'année passée, vers la même date, j'avais reçu les messages après avoir parlé de Saint-Valentin. J'ai reçu beaucoup de emails venant de différentes personnes. Certaines personnes qui disaient que c'est le jour du diable. Compte tenu de tout le mal qui se passe, il y a les hommes qui laissent leurs femmes dans le foyer pour aller sortir avec des petites filles. Il y a aussi des jeunes gens qui font de n'importe quoi. Donc c'est le jour où il y a beaucoup de mal qui se passe dans le monde. J'ai reçu aussi d'autres messages, des gens qui disaient que non, vous parlez, vous dites aux gens d'aller fêter pendant qu'on n'a pas de moyens financiers pour le faire. Est-ce que tu vas partager de l'argent avec nous? Il y a aussi d'autres personnes qui disaient que non, nous sommes des grandes personnes. La fête là, c'est pour des petits enfants, ce n'est pas pour les responsables. Voilà, je viens de répondre une année après. J'avais bien lu vos messages et je n'avais pas négligé. J'attendais le jour J pour répondre à vos messages. Merci beaucoup pour vos messages. Bien sûr, il y avait beaucoup de messages trop négatifs, mais ce n'est pas grave. Il y a les messages qui identifient chaque personne, mais nous faisons notre travail. Si nous avons parlé la fois passée de la fête de Saint-Valentin, c'est parce que c'est la fête qui existe et ce n'est pas la fête du diable comme vous le dites, parce que ici chez nous, nous ne fêtons pas comme vous fêtez chez vous. Je vous avais expliqué la fois passée. Je vous ai montré comment on fête cette fête aujourd'hui. Je vous ai même dit que ce jour ici, les gens qui sont des fiancés, si vous décidez d'aller faire le mariage civil, vous allez le faire gratuitement, sans payer de l'argent. J'avais parlé de ça l'année passée. Mais les emails que j'avais eus, ce n'était pas tout à fait bien. Mais de toutes les façons, c'était les emails qui vous identifient. Et aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelque chose. Cette fête, c'est une réalité qui se passe. Et une réalité est incontournable. Pourquoi je dis que c'est incontournable? C'est parce que les gens célèbrent l'amour. Et même si vous partez dans la Bible, le Seigneur nous demande d'avoir l'amour. S'il y avait l'amour dans ce monde, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez seulement regarder dans vos pays. Je prends l'exemple de la RDC. Il y a des problèmes à l'est du pays. Il y a les gens qui sont en train de mourir tous les jours ici. Il y a les gens qu'on tue tous les jours. Il y a des problèmes. On dit que ce sont des Rwandais. Et pourquoi il y a des problèmes des Rwandais et les Congolais? C'est parce qu'il y a un étranger qui veut gagner. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est très loin, qui vit bien chez lui, qui protège bien sa population. Et qui est content de voir que entre les deux pays, il n'y a pas la paix. Il profite de ça pour voler. Ce qui signifie autrement dit, c'est parce qu'ils n'ont pas de l'amour. Ils n'ont pas de l'amour. Et la fête de Saint-Valentin, on demande aux gens de fêter l'amour. Certaines personnes disaient que non, que de toutes les façons, la fête de Saint-Valentin, c'est toute l'année. Nous fêtons l'amour toute l'année. Mon mari, tout comme ma femme, m'aime énormément, on n'a pas besoin de ça. Peut-être que vous avez raison.
Mais si vous pensez que vous avez raison, vous pensez que tous les petits-enfants, le monde entier, vous pouvez les convaincre avec ça, ce qui signifie qu'il y a la possibilité de contourner ça autrement. Si vous pensez dans votre pays que la fête de Saint-Valentin est utilisée autrement, on n'utilise pas ça proprement, c'est le moment que les gens profitent pour se faire du mal, il y a la possibilité de contourner le mal. Il y a la possibilité de contourner ce mal, de contourner ce qui est négatif et le rendre positif. C'est pourquoi ici, dans ce pays où nous sommes, cette fête, ce n'est pas une fête qui fait du mal aux gens, mais c'est la fête qui fait du bien. Je vais vous assurer qu'aujourd'hui, le matin à l'église, nous avons prié, nous avons remercié le Seigneur, nous avons prié pour des relations qui sont en désaccord, nous avons prié pour des relations malades, nous avons prié pour les gens qui ont même déjà oublié le mot amour, pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur, pour que le Seigneur puisse encore leur donner l'envie d'aimer encore de nouveau. Et si vous, dans votre pays, vous prenez tout pour péché, ça vous regarde que vous-même. Peut-être que vous avez raison, moi je ne sais pas. Mais ce que moi je vous dis, c'est ce que nous vivons ici. Si vous pouvez voir ce papier, c'est le papier ici qu'on donne, vous voyez bien, c'est à l'école, où on demande, c'est pour les enfants qui vont célébrer. On demande si vous voulez que votre enfant puisse participer, parce qu'il y aura l'échange des cadeaux. C'est-à-dire, les élèves amènent des cadeaux, les enseignants amènent des cadeaux, il y a l'échange des cadeaux. Ce n'est pas comme vous fêtez, je ne sais pas, dans vos pays ou quoi, mais ici, nous fêtons proprement, ça fait la joie. Nous connaissons tous que l'amour, c'est tous les jours. Mais ça n'empêche pas qu'une personne puisse fêter la fête de Saint-Valentin. Ça n'empêche pas que toi, tu puisses créer ton jour à toi. Où tu dis que, ok, le jour que nous nous sommes croisés avec mon chéri ou ma chérie pour la première fois, chaque fois que nous arrivons à cette date, nous fêtons. Ça vous regarde que vous-même. Donc, les principes de X ne peuvent jamais affecter l'autre. Donc, si toi, tu décides de ne pas fêter, pour toi, c'est un péché, ne fête pas. Oui, si tes valeurs t'empêchent de fêter ça, la fête de Saint-Valentin, ne fête pas. Mais ici, dans ce pays où nous sommes, les gens fêtent proprement. Dans mon église, nous avons fêté. Il y a eu l'échange des cadeaux. Les gens ont préparé le dîner pour apporter aux prêtres, apporter des cadeaux. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et si vous êtes chrétien, moi je vous demande d'apporter les cadeaux à votre pasteur ce jour. Apporter les cadeaux aux prêtres. Ce n'est pas un péché. Pour moi, ce n'est pas un péché. Parce que je n'ai jamais fait un mal. Oui. Chaque fois qu'il y a la fête de Saint-Valentin, il y a les bouquets de fleurs qu'on me donne. Il y a les cadeaux qu'on me donne. Pas nécessairement venant de mon chéri, mais de mes amis femmes aussi. Nous échangeons des cadeaux, ça fait du bien. À l'école, nos enfants sont en train de fêter. Ici, la fête de Saint-Valentin se passe dans des familles. Il ne faut pas prendre tout pour le péché, non. Il y a la possibilité de contourner ce qui est négatif et le rendre positif. Quand vous voyez que non, dans votre pays, les gens utilisent cette fête pour se faire du mal, il y a la possibilité d'organiser cette fête dans des églises et inviter les familles. Vous demandez qu'il y ait les échanges de cadeaux entre familles. La famille, par exemple,
la famille de M. Mathieu qui offre aussi ses cadeaux à la famille, par exemple, de M. Victor, qui est échange des cadeaux. C'est comme ça que ça s'est fait ici. Parce que si non, on ne peut pas fêter certains péchés, il y aura un groupe de gens qui pourra accepter, mais pas la majorité. Mais si vous acceptez de fêter ça à l'église, proprement, montrez que s'il y a de l'amour à l'intérieur, cela signifie que l'amour ne doit pas causer du tort. L'amour doit faire du bien. L'amour ne peut pas t'amener dans le péché, mais l'amour doit t'amener à quelque chose de positif, à quelque chose de bien. L'amour doit amener le progrès dans ta vie. L'amour doit changer la vie de quelqu'un d'autre. L'amour ne peut pas détruire. L'amour ne peut pas ensorceler. L'amour ne peut pas envoyer les mauvais sorts aux autres. Donc si vous enseignez ça à l'église, je pense que vous allez vraiment gagner. Au lieu de prendre tout pour pécher. Ici, on ne fait pas comme ça. Ici, vraiment, ça ne fait pas mal. Oui, selon moi, hein, parce que... Donc, je vous demande d'être vraiment positif, c'est vraiment important. Il ne faut pas toujours voir le mal. Si vous voyez que les gens utilisent l'amour mal, utilisez cet amour d'une façon ordonnée. Imaginez seulement que dans votre pays, si les écoles aussi s'engagent, l'église aussi s'engage, pour dire que ok, la fête de Saint-Valentin sera célébrée à l'église. Il y a l'échange de cadeaux. À l'école aussi, il y aura célébration. Il y aura aussi échange de cadeaux entre enfants, entre enseignants, ainsi de suite. Vous verrez que vous allez réduire le mal. Vous verrez que vous allez plus apporter la joie dans des familles. Vous allez voir que l'amour va régner au lieu que cet amour puisse détruire, mais ça sera l'amour qui apporte la joie, qui apporte le succès, qui apporte de la positivité. Vous voyez par exemple en santé mentale, quand nous prenons la décision par exemple de dire aux fumeurs de stopper de fumer, on ne peut pas aller directement pour dire que non, arrêtez de fumer, c'est mauvais, non. Il y a une procédure pour que les gens là parviennent à vous écouter. Qu'est-ce qu'on fait? Nous partons, nous parlons, nous expliquons les dangers. Voilà, quand vous fumez, il y a ça, 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 ça. Il y a le risque de perdre votre vie. Mais attention, il y a la possibilité de contourner ça autrement. Tout en les supportant. Tout en disant que nous connaissons que ce n'est pas facile parce que c'est déjà votre habitude. Mais il y a la possibilité, il y a les médicaments que vous pouvez prendre. Plus quand vous prenez ça, ça va réduire petit à petit cette envie-là de fumer. Tout comme il y a aussi d'autres choses qui sont comme cigarettes, mais ce n'est pas cigarette que vous pouvez juste essayer de fumer parce que vous avez déjà l'habitude, mais petit à petit, il y a la possibilité de réduire. Les gens là vont accepter facilement. Et quand ils acceptent, nous continuons à les suivre jusqu'à tel point qu'eux-mêmes comprennent que waouh, nous étions vraiment en danger. Merci, vous nous avez sauvés. C'est comme ça qu'on procède. On n'arrive pas seulement comme tel que non, on ne doit pas fêter. Non, c'est seulement pour les petits-enfants. Non, l'amour n'est pas fait seulement pour les petits-enfants. Ce sont des grandes personnes qui doivent montrer l'amour aux petits-enfants. Parce que les petits-enfants sont innocents. Ils ne connaissent pas comment fêter l'amour. C'est pour cette raison, plus vous voulez considérer tout comme péché, c'est ainsi que dans vos pays, les gens utilisent ça autrement. Plus vous avez minimisé en disant que non, c'est la fête des petits-enfants, c'est ainsi que les petits-enfants ont compris que c'est le moment de se prostituer. Donc, il y a la possibilité de rééduquer la population. Il y a la possibilité de changer la mentalité des gens. Et cette possibilité
c'est seulement si vous acceptez de célébrer cet amour, de célébrer cet amour à l'église, de célébrer cet amour dans des écoles, de montrer que l'amour ne peut jamais détruire, l'amour ne peut pas faire du mal, mais l'amour consolide, l'amour guérit, l'amour transforme vers le progrès, l'amour fait gagner, donne le succès. Vous allez voir que vous allez gagner. Mais si vous prenez tout comme péché, je vous assure qu'il y aura encore plus de péchés et de péchés. Vous allez voir que vous êtes même prédicateur, tu prêches aux gens que c'est un péché, mais tu vois que tes enfants souffrent. Ils pensent que non, il faut aller fêter, il faut sortir, aller danser. Pourquoi? Parce que la population a accueilli mal l'information. Donc, il y a la possibilité de transformer ça. Utiliser l'amour d'une façon propre. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de parler encore de cette fête de Saint-Valentin. Nous avons décidé de parler pour vous montrer qu'il y a la possibilité de transformer ce que vous faites mal et le faire bien. Il y a la possibilité de changer l'information qui était mal aperçue, que non, c'était la fête des petits-enfants, et comprendre que c'est la fête de tout le monde. Parce que c'est la fête d'amour, c'est de l'amour. Les petits-enfants ne sont pas même mariés, ils ne doivent même pas aller comme dans d'autres pays, des jeunes filles qui passent se prostituer. Non, l'amour se célèbre en famille. On voit papa et maman fêter, échanger des cadeaux, ça fait du bien. On donne des cadeaux aux enfants. Les enfants grandissent avec ça. Et plus, à l'école, les gens organisent à l'église, il y a la possibilité que toute la population, ou la grande partie de la population, adhère à la célébration saine, sans commettre le mal, sans tromper leurs femmes. Et les jeunes gens aussi qui se respectent, qui comprennent que ce n'est pas encore le moment. Si je ne suis pas encore mariée, ça ne sert à rien de se précipiter. Je dois patienter, mais on peut échanger les cadeaux, ce n'est pas grave. Donc c'est comme ça qu'il faut enseigner dans vos pays. Ne prenez pas tout pour péché. Et même si vous pensez que c'est un péché, il y a la possibilité de contourner ce péché. Il y a la possibilité de contourner ce mal. Alors, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, je vous demande, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas mariés, il ne faut pas aller dehors pour détruire vos vies. Si vous n'êtes pas mariés, acceptez de célébrer cet amour en échange des cadeaux avec vos frères et sœurs, avec vos parents, avec vos amis. Mais on ne dit pas d'aller passer à l'acte sexuel si vous n'êtes pas marié. S'il vous plaît, ne faites pas ça parce que vous allez vous détruire, vous allez réduire vos chances de vie inutilement. Voilà, nous sommes à la fin de notre conversation et nous vous souhaitons bonne fête de Saint-Valentin chez vous. Bonne fête de Saint-Valentin à l'école. Bonne fête de Saint-Valentin à l'église. Bonne fête de Saint-Valentin dans vos familles, avec vos enfants, avec vos femmes et vos maris. Je vous souhaite bonne fête de Saint-Valentin. À toi qui attends que je puisse te dire bonne fête de Saint-Valentin, voilà, je te souhaite bonne fête de Saint-Valentin chez toi. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège.